Retour dans le live TV Finance, notre invitée du jour, Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on refait la semaine économique et si vous le voulez bien, on commence par la déconnexion des marchés boursiers et les signes de ralentissement économique mondial, notamment en Europe. Est-ce que ça veut dire que la situation économique est finalement moins alarmante que ne semblent le dire certains analystes et certains économistes? Alors du point de vue en fait des prévisions, en effet il y a un ralentissement. Le FMI a déjà donné un peu ses prévisions pour l'année et en effet on voit bien que pour les États-Unis, pour la Chine, on a un ralentissement, mais ce n'est pas non plus pour les États-Unis, c'est à relativiser, on est autour de 2,5%. Et pour la Chine, il semblerait qu'effectivement des mesures budgétaires aient été prises par le gouvernement chinois et que finalement on s'attend peut-être à une moindre catastrophe. Donc dans l'ensemble, au niveau européen, le pays qui reste le plus préoccupant demeure l'Italie, même si l'Allemagne effectivement elle aussi est sous ralentissement, mais je dirais que c'est le pays européen qui est le mieux armé pour faire face à un ralentissement puisque c'est le pays le moins endetté de la zone et il subit sans doute le ralentissement du commerce mondial. Alors que l'Italie effectivement c'est une situation plus préoccupante parce que effectivement il y a des problèmes structurels non résolus qui continuent et donc c'est plus alarmant, ils sont très endettés. Pour le reste, la France finalement n'a pas un ralentissement très fort. On retrouve le cas de la France qui n'a jamais des très fortes croissances mais qui résiste en cas de récession. Donc cette dichotomie avec les marchés boursiers est finalement moins impressionnante qu'elle n'y paraît. Oui, tout à fait. Elle est relative. Alors elle est relative parce qu'il y a toujours des bons chiffres des entreprises. Donc on sait bien qu'effectivement la bourse en général se nourrit de bonnes nouvelles en matière de résultats d'entreprise. Et puis après évidemment c'est tout ce qui est de l'ordre de la projection, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera dans le futur. Et la grande peur en fait des marchés fin 2018 qui était celle de voir la politique monétaire américaine continuer à se durcir, et bien en fait ils se sont réjouis du changement en fait de cap puisque à la tête de la Fed on a décidé effectivement de prendre en compte les préoccupations et de dire qu'on faisait une pause dans la hausse des taux d'intérêt. Donc on voit bien que depuis le début d'année, depuis cette annonce en fait de la Fed, les préoccupations sont moins importantes et comme on sait que la BCE est dans la même dynamique, voilà, il y a moins d'inquiétude. Et alors vous l'avez un petit peu évoqué, les États-Unis, le quatrième trimestre, le PIB du quatrième trimestre a été un peu moins bon que prévu. Est-ce que le moteur finalement de la croissance mondiale que sont les États-Unis peut avoir quelques ratés ou finalement rien d'inquiétant? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait des grandes inquiétudes, notamment sur le front de l'emploi. On a encore eu des chiffres records de minima atteints avec les inscriptions au chômage. Donc effectivement, on voit bien que le marché est tendu, le marché de l'emploi est toujours tendu. Donc c'est pour ça que pour le moment, il n'y a pas de signes très inquiétants. Maintenant, on ne sait pas ce que donne aussi au niveau des salaires, parce que c'est notre indicateur, voir si cette tension des marchés du travail se traduit bien par une augmentation des salaires. Donc là, on attend les chiffres, mais effectivement, il n'y a pas il y a rien de très grave qui semble émerger, même si effectivement, on a toujours des inquiétudes sur évidemment les tensions commerciales, mais surtout sur les effets que produisent, qu'on peuvent produire en fait les politiques accommodantes qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans dans différentes zones, et on se demande si en fait, est-ce qu'on va pas aller vers une crise plus compliquée à prévoir en tout cas. Alors restons sur le cas américain et vous venez de l'évoquer, évidemment l'épineux dossier du commerce international. L'OMC a revu justement cette semaine ses prévisions en baisse de croissance des échanges en 2019. Comment voyez-vous l'issue finalement de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Est-ce qu'un rééquilibrage des échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales vous semble légitime? Alors si on adopte le point de vue vraiment de l'apport du commerce international, en fait on n'a pas besoin de rééquilibrage, c'est-à-dire en fait le pays pénalisé est toujours celui en fait qui se ferme et non pas celui qui s'ouvre. Et d'ailleurs à ce titre les mauvais chiffres du commerce américain en fait en sont une preuve, puisque malgré les restrictions qu'ils ont pratiquées et puis les tarifs qu'ils ont appliqués, en fait il s'est détérioré. Donc on voit bien que finalement c'est pas celui qui ferme, c'est pas celui qui ouvre en fait qui est pénalisé,
libéralisé, mais celui qui ferme. Et là, les États-Unis, effectivement, n'ont pas du tout tiré profit d'une fermeture en fait de leurs portes aux produits chinois. Mais par contre, c'est des encouragements pour une ouverture plus grande de la Chine, donc pour qu'elle s'insère davantage au niveau de l'économie de marché. Donc je dirais pour les Chinois, c'est plutôt pour les Chinois que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que plus effectivement il y aura une insertion et une ouverture, et plus la population gagnera à cette ouverture. Mais effectivement, on voit bien que la route est longue parce qu'il y a des questions épineuses et qu'elles ne sont pas faciles à résoudre, notamment sur la propriété intellectuelle. Je pense que ça va être très problématique. Alors vous venez de l'évoquer, vous dites que les États-Unis, la politique protectionniste de Donald Trump, la politique protectionniste américaine n'a pas porté ses fruits au niveau du commerce, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle les a portés au niveau de la croissance américaine? Est-ce que finalement, on regarde des chiffres et l'état de la bonne santé américaine, en tout cas de l'an dernier, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une réussite économique, hein, cette politique protectionniste? Je me fais l'avocat du diable, hein, bien sûr. Bien sûr. Disons que pour le cas des États-Unis, il est certain que les ressorts quand même de la croissance sont internes. Ils sont finalement, leur ouverture au commerce international, comme toute grosse zone géographique comme l'euro, est quand même relative. C'est-à-dire que leur croissance est quand même nourrie par leur propre moteur. Et là, effectivement, il peut y avoir peut-être d'autres mesures comme les mesures fiscales de Donald Trump qui peuvent expliquer davantage. Et puis toujours effectivement le fait qu'il soit toujours le marché financier mondial, enfin c'est quand même voilà, c'est la référence, leur permet effectivement de pouvoir financer plein de projets puisqu'ils attirent les capitaux de tous les points du monde, et ils les ont attirés plus qu'avant puisque les pays émergents ont eu eux des problèmes, donc ils avaient de quoi en fait financer beaucoup de projets, et ils en ont en général beaucoup en stock.